Salut, je m'appelle Jean-Nicolas Véraud. Vous le savez peut-être, mais j'ai 3 enfants. Donc, les bras bien remplis. Ah, et ça, c'est Colette. Des petits et des gros problèmes de santé, on en a vécu, puis on en vit encore. On en vit tous, d'ailleurs. Des bobos ou des conditions plus ou moins graves, parfois gênantes, parfois cocasses, parfois tabous, et qui nous créent toutes sortes d'angoisses. Dans cette nouvelle saison du balado Ma santé sans tabou, je vous ouvre les portes de chez moi. C'est dans mon petit cocon que je vais accueillir les pharmaciens et pharmaciennes propriétaires affiliés à Brunet qui vont nous aider à apaiser nos inquiétudes du quotidien. Là où je continue de recevoir mes courriers du corps, les histoires vraies de personnes qui vivent des problèmes de santé ou des conditions particulières. Aujourd'hui, on parle d'anxiété généralisée avec l'histoire de René, 41 ans. Le courrier du corps. Cher Jean-Nicolas, j'ai été diagnostiqué il y a 8 ans avec un trouble d'anxiété généralisée. Depuis que je suis enfant, je suis anxieuse. J'imagine souvent les pires scénarios et je m'y prépare. Ça fait de moi une personne très en contrôle et toujours dans la performance. C'est parfois épuisant, mais ce sont aussi 2 choses qui m'ont beaucoup aidé dans ma carrière. À 30 ans, j'étais à la tête de 3 boutiques de vêtements de luxe et je gérais plus d'une trentaine d'employés. J'avais beaucoup de responsabilités et mes supérieurs m'en donnaient toujours plus. Même si je m'épanouissais dans mon travail, je vivais parfois des moments d'anxiété. Souvent, ça arrivait au repos, avant de dormir. Je ressentais des palpitations, je me sentais oppressé au niveau de la poitrine, alors je faisais des exercices de respiration et ça passait. Jusqu'à ce jour très traumatisant. Je sortais d'une journée stressante au bureau. J'avais travaillé pendant 12 heures avec l'adrénaline pour seul moteur et je devais souper chez ma mère en soirée. Une fois rendu dans le métro, j'ai commencé à me sentir faible, comme si j'allais m'évanouir. Ma vision était trouble. Je voyais des points noirs partout. Je sentais mon cœur battre très fort et j'arrivais pas à reprendre mon souffle. Ma poitrine était compressée, comme si quelqu'un était assis dessus. Mes doigts étaient engourdis et je suais. Je pensais que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Arrivé chez ma mère, je me suis allongé dans le noir pour essayer de reprendre mes esprits, mais j'étais toujours dans la même détresse. Je n'arrivais pas à en sortir. J'avais 2 options. Soit j'allais aux urgences, soit je rentrais chez moi pour prendre des anxiolytiques de secours que j'utilise d'habitude pour prendre l'avion. Ma mère était trop paniquée, alors ma meilleure amie est venue me porter mes pilules. Avant que ça fasse effet, j'ai vécu le pire moment de cette crise. Je me sentais comme si je me forçais à vivre tout en sachant que j'allais mourir. Heureusement, les médicaments ont fait effet et je me suis calmé, mais ça m'a pris 6 jours pour m'en remettre. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon. J'ai commencé à faire mes recherches sur le web. Je cherchais partout des témoignages qui pourraient ressembler à ce que j'ai vécu, mais sans succès. J'ai pris un rendez-vous chez le médecin qui m'a recommandé de voir un psychologue pour comprendre la source de cette anxiété tout en me prescrivant des antidépresseurs avec un effet anxiolytique. La combinaison des 2 m'a énormément aidé. J'ai jamais vécu une crise de cette ampleur. Par contre, j'ai quitté mon emploi parce que j'ai compris que même si je m'épanouissais, j'en avais trop sur les épaules, ce qui, selon moi, m'a mené vers cette terrible crise. OK, l'anxiété généralisée, c'est quand même un gros sujet. Les conseils du pharmacien. Salut Louis. Bonjour. J'ai la chance d'être avec toi aujourd'hui. Louis Thériault. Oui. De quel endroit exactement, nous? Pharmacien à Sainte-Adèle. Pharmacien à Sainte-Adèle. Donc, Ouais. Louis Brunet à Sainte-Adèle, merci d'être là. Merci d'être chez Ça moi. fait plaisir. Oui, merci de m'accueillir. Je trouve ça le fun, moi, d'avoir un pharmacien chez moi. Je vais avoir plein de questions en ondes et hors d'ondes à te poser aussi. Je vais en profiter. Écoute, comme tu le sais, notre mission, c'est de nous donner des outils, de répondre à nos préoccupations de santé, de nous calmer, de diminuer notre anxiété. Puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on parle d'anxiété généralisée. Puis je te dirais que la première question qui me vient, c'est quoi la différence entre faire un peu d'anxiété, ça a l'air d'être un mal très contemporain, très généralisé, et faire de l'anxiété généralisée? Oui, c'est dans le fond, on dit trouble d'anxiété généralisée, Ouais. puis c'est un peu ça, c'est la différence entre anxiété au moment où ça devient un trouble. Donc, l'anxiété, c'est une émotion, dans le fond, qui est vécue par un paquet de gens, je dirais même que la plupart des gens, donc des symptômes qui peuvent être aussi banals que de sentir un peu de nervosité, transpiration, sueur froide, on va sentir après ça, on peut sentir des palpitations, on peut avoir de l'insomnie, on peut avoir...
était complètement gelé, des mots, un petit mal de ventre, des choses comme ça. Puis au moment où ça devient un trouble d'anxiété généralisée, ben c'est que ça tombe du côté un peu, où ça nous affecte grandement au niveau physique, puis au niveau de toutes nos relations, puis notre quotidien, si on veut, dans le sens que quand ça devient une émotion ou les palpitations, la nervosité nous empêche d'aller travailler, nous empêche d'entretenir nos relations de couple, nous donne la difficulté avec nos enfants. Puis, c'est que ça continue d'être récurrent. Dans le vivre l'anxiété, juste avoir une anxiété de temps en temps, c'est normal d'avoir une anxiété qui vient au quotidien puis qui continue à durer dans le temps. Puis là, ça peut devenir un trouble anxieux. Trouble d'anxiété généralisée, généralement, on va parler que c'est quand ça va durer 6 mois. Okay. Là, c'est à ce moment-là, c'est là qu'on peut parler d'un trouble d'anxiété généralisée. Donc, il y a quand même une certaine durée de Donc, ça devient envahissant au quotidien, mais ça peut être des périodes quand même. Ça peut être 2-3 jours de suite, d'un coup, une petite pause. Mais tout ça, quand tout ça dure, quand ça fait partie de ta vie, puis tu es rendu à 3, 4, 5, 6 mois, c'est constamment ça. Là, on parle de ça. C'est ça, puis ça nous affecte grandement dans notre quotidien. Ouais. OK. Et vous recevez des appels de temps en temps là-dessus? Oui, dans le fond, beaucoup de patients vont nous appeler puis ils vont nous décrire des symptômes. Puis des fois, ça passe par d'autres symptômes. Puis eux autres, ben c'est ça devient démesuré. Puis là, c'est de plus en plus, ils ont des comportements un peu destructeurs. Puis là, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, on finit par les référer à des médecins. Dans notre balado, j'ai toujours un courrier du corps où je lis une histoire de quelqu'un qui est relié, que quelqu'un a vécu relié à notre sujet. Dans ce cas-ci, c'est une femme qui souffre d'anxiété généralisée. Puis elle a découvert à travers une grosse crise. Elle pensait qu'elle faisait une crise cardiaque. Et je parle par expérience parce que moi aussi, ça m'est arrivé. Puis j'avais l'impression, pas que je faisais une crise cardiaque, mais il y avait quelque chose qui ressemblait à ça. Assez que je me suis quand même un peu posé la question. C'est quoi la différence entre une crise cardiaque puis une crise d'anxiété généralisée? Oui, les deux conditions se ressemblent beaucoup. Là, puis on parle les gens qui sont anxieux. Fait que premier réflexe, quand ils ont des symptômes qu'ils reconnaissent pas, ils s'en vont googler. Puis si tu tapes, je sais pas, douleur à la poitrine, c'est les nervosités, palpitations, crise cardiaque doit apparaître dans les premiers choix. Là. Fait que, fait que les gens, souvent, ils ont tendance à penser ça. Fait qu'ils nous appellent, puis ils nous décrivent les symptômes. Puis c'est vrai que, oui, on parle d'anxiété. Souvent, on a comme un point dans la poitrine, puis on a la difficulté, le souffle est court, ils se sentent assez faibles, des sueurs froides. Étourdissement, parce qu'évidemment, tu respires pas. Étourdissement. Ce qui fait la différence un peu entre la crise cardiaque, c'est que la crise cardiaque, on va avoir des fois plus le bras engourdi, une irradiation de la mâchoire. Après ça, la douleur, ça va être plus, dans le fond... La douleur n'est pas la même, hein? Non, c'est ça. C'est pas comme une oppression, j'imagine? Non, c'est ça. Ça va être plus comme un coup de poignard, des fois que les gens sentent. Puis la grosse différence, c'est que souvent, la crise cardiaque va venir... d'un, il y a une prédisposition aussi. Là, si quelqu'un de 15 ans nous dit « je pense que j'ai une crise cardiaque », puis quelqu'un de 60 ans nous dit « je pense que j'ai une crise cardiaque », il faut... Des fois, il peut y avoir des différences. Mais il y a aussi le contexte, dans le sens que, la monsieur ou la madame qui pèle son entrée, puis à un moment donné, commence à avoir tous ces symptômes-là. C'est plus relié à un effort physique. À ce moment-là, on peut soupçonner un peu plus la crise cardiaque. Okay. Puis fait que, par contre, un nouveau diagnostic, quelqu'un n'a jamais vécu ça, on prend pas ça à légère non plus en leur disant non, repose-toi dans ton salon puis reste là. À un moment donné, si on peut rester avec eux autres un peu puis leur parler puis les diriger vers les ce qui veut pas dire qu'il ne faut pas investiguer non plus au niveau du cœur ce qui peut se passer. Mais il reste que déjà, si j'imagine tu es capable d'avoir ces discussions-là, tu n'es peut-être pas en train de faire une crise cardiaque non plus. C'est ça, Est-ce qu'il y a des prédispositions à l'anxiété généralisée? Oui. Premièrement, il y a au niveau de la génétique, de la famille, dans le fond, des antécédents familiaux. Le fait d'avoir grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'anxiété. Ça peut nous prédisposer à être anxieux à notre tour. Il y a certaines maladies, dans le fond, comme la dépression, l'épilepsie, qui peuvent nous prédisposer à développer un TAG. La consommation de certains produits, même certains produits, certains médicaments, mais il y a aussi de consommer de l'alcool, des drogues... le café, une surconsommation de café, ça peut amener un TAG, dans le fond, de prédisposition au TAG. Après ça, il y a des gens qui ont de leur nature qui sont un peu trop perfectionnistes, qui peuvent s'amener avec ce comportement-là à être plus prédisposés C'est un mal qui est contemporain. Il me semble qu'on en entend parler. Moi, je sais, j'ai des enfants. J'ai l'impression que tout le monde me parle de ses enfants. Tout le monde parle d'anxiété. J'ai peur, je vais pas bien. J'ai l'impression que c'est plus généralisé. Oui. Dans le fond, juste au niveau des statistiques, il y en a une statistique qui disait que le diagnostic, dans le fond, de troubles d'anxiété, là, puis
un peu dépression. En 2015, c'était un peu plus que 6 % de la population en haut de 12 ans qui avait ces diagnostics-là. Puis ça a monté en à peine 6 ans. Là, en 2021, là, on parlait d'un peu plus que 8 % dans le fond déjà. Fait que on voit que ça évolue beaucoup. Puis, tu sais, juste avec l'histoire de la pandémie, ça a créé de l'anxiété chez beaucoup de gens. Il disait que l'OMS, que dans la première année de la pandémie, il y avait des augmentations d'environ 25 % là, de l'incidence de l'anxiété. De l'anxiété. Ouais. Quand on a une crise aiguë d'anxiété, je sais, ça m'est déjà arrivé, j'ai passé 2 jours dans le sol chez nous, plié en deux. Est-ce qu'il y a un risque sur notre santé, en fait? Est-ce que c'est important de consulter rapidement, de se rendre aux urgences? Il n'y a généralement pas de danger, dans le fond, d'avoir un épisode d'anxiété. Mais encore un peu comme on disait tantôt, si on n'est pas sûr du diagnostic, on peut des fois soupçonner une crise cardiaque. C'est sûr que là, j'aurais pas tendance à hésiter. Mais la crise d'anxiété en elle-même, on sait que c'est pas la première fois que ça nous arrive. On est rendu à notre Xème crise d'anxiété. On est à la maison, on se sent vraiment pas bien. Puis moi, j'ai des appels comme ça, des gens, tu sais, que je me sens vraiment pas bien. Puis tu sais, est-ce que je devrais consulter? Non, restez chez vous. J'ai dit, vous me rappellerez tantôt ou je vous rappellerai dans une couple d'heures, puis on regardera si ça va mieux. Il n'y a pas de danger pour la santé en tant que telle. Dans le fond, c'est hyper désagréable, puis on a l'impression que c'est la fin du monde, mais c'est pas nécessaire. Puis généralement, je ne vais pas demander aux gens de consulter là, suite à ça. Si l'anxiété généralisée n'est pas traitée, est-ce qu'il y a des effets à long terme sur le corps? Oui, bien dans le fond, le trouble peut s'aggraver. Puis oui, effectivement, ça peut avoir des impacts sur d'autres maladies. Ça peut amener la dépression, ça peut affecter au niveau cardiovasculaire, ça peut même, des gens qui ont des douleurs, aggraver ces douleurs-là. Puis il ne faut pas oublier que tout l'aspect familial, dans le fond, ou avec nos relations, ça peut affecter ça de façon très négative. Tu parles d'entourage au niveau social, évidemment. C'est ça. Ouais. Conjoint, les enfants, les gens au travail. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Quel type de traitements qui sont recommandés pour traiter l'anxiété généralisée? Bien, premièrement, il faut... Puis comment, surtout, savoir si c'est bon pour nous ou non? Ouais. Des erreurs. C'est souvent ça, mais il faut juste savoir au début qu'il y a les méthodes qu'on appelle non pharmacologiques, puis les méthodes pharmacologiques. Première chose, dans le fond, c'est la psychothérapie. C'est bien souvent les gens qui vont souffrir d'anxiété. Il y a comme une fragilité quelque part ou une prédisposition quelque part qui, souvent, il faut essayer de déceler. Je dois dire, par contre, que c'est pas la majorité des patients, je pense, qui réussissent avec succès là, de vraiment trouver. Puis des fois, c'est difficile d'avoir accès à la psychothérapie. Complètement. C'est dispendieux. C'est difficile d'avoir des rendez-vous. Absolument. Moi, j'ai de la difficulté. Là, ça fait 25 ans que je suis pharmacien, puis j'ai toujours de la difficulté à où diriger les patients là, dans ces cas-là. À quelle place je trouve un psychologue? Écoutez, sortez le bottin ou regardez sur Internet. Moi, j'ai même pas de référence à ce niveau-là. Fait que, dans le fond, psychothérapie, les autres méthodes non pharmacologiques, il y en a qui vont faire du sport, d'essayer d'avoir une bonne hygiène de sommeil, de bien se nourrir. Fait que tous ces aspects-là vont aider. Puis après ça, quand c'est pas suffisant, c'est là que souvent les gens vont consulter. Puis là, les traitements qu'on voit le plus souvent, c'est des traitements d'antidépresseurs. Là. Même si c'est pas une dépression en tant que telle, c'est des médicaments qui agissent sur les ISRS, là, qui agissent sur la sérotonine, ou il y en a d'autres sur la noradrénaline, qui sont généralement les premiers choix là, pour ces traitements-là. Sérotonine et noradrénaline, c'est quoi ça exactement? Oui, on appelle ça des neurotransmetteurs qui, dans le fond, puis les médicaments agissent sur ces neurotransmetteurs-là. C'est quand il y a un déséquilibre au niveau du système nerveux pour ces neurotransmetteurs-là, ça peut amener justement des épisodes, l'épisode d'anxiété ou des troubles anxieux. Donc, on essaye avec les traitements de rééquilibrer ces neurotransmetteurs-là. Fait que c'est un peu le but du traitement. Combien de temps il faut pour ressentir les bienfaits d'un traitement, Louis? Bien, premièrement, dans le cas des antidépresseurs, le délai d'action est assez long, dans le sens que c'est minimum 2 semaines avant que le traitement fasse son effet. Puis on parle généralement en moyenne 4 à 6 semaines avant d'avoir un effet positif avec les antidépresseurs. Par contre, quand on prend les anxiolytiques, par exemple, en début de traitement, ça, c'est d'autres types de médicaments qui, eux, ont un effet très, très rapide. Donc, dans le fond, dans la journée même qu'au bout de 30 à 60 minutes, on peut sentir un soulagement. OK, donc j'ai un effet rapidement où je ne vais pas bien. Là, un anxiolytique va me permettre de me calmer rapidement. Absolument. Surtout... Mais ce n'est pas un traitement à long terme. Non, c'est ça, parce qu'il y a toujours le risque de dépendance. Si je commence à prendre des antidépresseurs, j'en ai pour combien de temps dans ma vie? Bien, généralement, c'est une solution qu'on va prendre quand même pendant plusieurs mois. Mais encore une fois, quand on parlait des méthodes non pharmacologiques, de changer nos habitudes de vie, c'est quelque chose qu'on peut réussir à se débarrasser un jour, mais il ne faut pas s'attendre à un traitement à court terme. Donc, généralement, on ne va pas prendre 2 mois d'antidépresseurs. Ça va être
plusieurs mois. Il y a des gens même qui vont devoir prendre ça pendant des années. Le temps qu'ils réussissent à... J'imagine qu'il y a un bon sevrage à faire à ce temps-là. Ou tu diminues tranquillement. Oui, mais c'est pas un sevrage non plus qui prend des mois généralement. Donc, on peut demander l'avis au pharmacien, puis sinon, ça se fait en équipe avec le médecin, puis absolument. Là, fait qu'on diminue progressivement. C'est vrai que c'est pas un traitement qu'on arrête du jour au lendemain. En général, Louis, c'est quoi les effets secondaires désagréables qui sont associés aux médicaments utilisés pour traiter le TAG? Oui, ben dans le cas des antidépresseurs, premièrement, les effets sont souvent temporaires, dans le sens qu'il va y avoir des effets en début de traitement. On va parler de nausées, d'étourdissement, des fois des difficultés de sommeil, certains effets digestifs. Il y a des effets, des fois, qui peuvent rester plus longtemps. Des fois, ça amène des problèmes au niveau de la libido. OK. Après ça, on peut souffrir aussi de transpiration excessive. Dans le fond, j'ai des gens qui viennent me voir, puis ils sont tous le visage en sueur, puis ça amène ces problèmes-là. Mais juste à peu près les effets secondaires, c'est généralement pas si important que ça comme effet secondaire, puis c'est généralement passager. Fait que moi, je dis tout le temps aux patients d'essayer de au moins pousser puis de le prendre pendant, s'ils sont capables 2 semaines, à moins que vraiment que l'effet secondaire soit insupportable. Puis dans le fond, ça, c'était les effets des antidépresseurs. Par contre, du côté des anxiolytiques, ben là, c'est souvent l'effet calmant a tendance à amener de la somnolence. Fait que les gens vont se sentir vraiment amortis après avoir pris ces traitements-là. Puis c'est sûr qu'il y a le problème de dépendance qu'il faut toujours surveiller là, quand on prend ça à plus long terme. L'envie d'être dans cet état-là tout le temps, donc se calmer. Exactement. Effectivement. Merci, Louis. Merci de nous avoir éclairés. Merci pour tes réponses. Merci de nous avoir calmés. J'imagine que ça doit quand même pas être évident d'en parler pour les gens qui vivent ces périodes-là. Oui, mais il ne faut pas que les gens hésitent. Puis le pharmacien, il est toujours disponible. Puis je pense qu'on peut les aider beaucoup dans le cheminement de la guérison. Les questions du public. Je ne sais pas si tu le sais, mais moi, j'ai le mauvais réflexe d'aller sur des forums des fois et de m'auto-diagnostiquer. Mais ce qui est intéressant sur ces forums-là, c'est que je tombe sur des gens qui posent des questions qu'on ne pense pas toujours poser. Et j'ai répertorié une couple de questions assez intéressantes que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu es prêt? Bien, certain. Première question. J'ai été diagnostiqué d'un TAG à la suite d'un gros choc émotif. Ça fait maintenant partie de ma vie. Je me demande si ça peut disparaître un jour. Ça peut, oui, effectivement, disparaître, mais sinon, avec ça peut durer assez longtemps. Puis c'est souvent des épisodes qui vont être entrecoupés, où il va y avoir des moments où on se sent super bien, puis des moments où c'est un peu plus difficile. Mais avec la médication, puis tous les changements d'habitude de vie, on peut réussir à avoir un très bon confort. Alors, deuxième question. Je fais de l'anxiété généralisée et j'ai un TDAH. Pour le moment, je fume du cannabis tous les jours pour m'apaiser, mais je me demande si c'est une bonne chose pour le long terme. J'ai peur de ne pas trouver une médication adaptée à mes 2 troubles. Le cannabis, même s'il nous donne un soulagement à court terme, puis on se sent bien, c'est démontré qu'en continuant l'usage du cannabis, on va avoir beaucoup plus de difficultés à se débarrasser, dans le fond, du trouble anxieux. Pour ce qui est des traitements, ben c'est certain qu'on peut commencer, on peut en discuter avec le pharmacien. C'est sûr que c'est insécurisant là, de commencer des traitements puis de faire de l'essai-erreur, mais à long terme, le cannabis, c'est pas une bonne option là, pour réussir à traiter notre problème. J'ai un nouveau partenaire que j'aime beaucoup, mais j'ai du mal à lui parler de mon anxiété. Il pense que je suis timide, alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Et comment faire pour arriver à aborder le sujet? Premièrement, il y a des petits trucs. Déjà, d'essayer d'écrire ses idées avant d'en parler, ça peut nous aider. Après ça, souvent, en étant personne anxieuse, on a utilisé des ressources. On peut diriger les personnes ou leur donner les ressources à aller consulter. Ça les aide souvent à comprendre notre problème. Faut essayer d'être spécifique, puis trouver vraiment des éléments concrets qui montrent c'est quoi vivre avec l'anxiété au quotidien. Puis, faut être dans l'ouverture aussi, puis encourager l'autre personne à poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, puis de cette façon-là, c'est ça, c'est plus facile d'en parler. Merci, Louis. Merci. On a quand même bien compris qu'il y avait une différence entre des crises temporaires d'anxiété ou des sensations anxiogènes et de faire de l'anxiété généralisée, c'est quand même assez clair. Différence aussi entre ça et faire une crise cardiaque. On a bien compris aussi qu'il y avait de l'essai-erreur, que c'est un processus qui prend quand même un certain temps et que aussi les anxiolytiques, c'est très temporaire et ça peut créer de la dépendance. Alors merci pour toutes ces informations-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.